On a un terme source qui est égal à 0. Et si le terme source, si on a un terme source... Pardon, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. On a l'équation de propagation. Oui. L'équation de propagation de départ. Oui, celui-là. C'est égal à 0. Si on inclut un terme source non linéaire au second membre, est-ce que la résolution peut se faire avec ça? Je ne l'ai jamais essayé. Donc, c'est vrai que cette méthode, j'ai lu beaucoup sur cette méthode dans le cas de diffraction conique, dans le cas des matériaux magnétiques, etc. C'est juste la matrice H qui change. Mais dans les cas non linéaires, il faut que je fasse des calculs pour voir. C'est utile, c'est intéressant pour des applications en optique non linéaire. Oui. Ok, merci. Normalement, la méthode, elle est polyvalente. D'après tout ce que j'ai lu sur cette méthode, elle est polyvalente. Donc, pour vous assurer qu'elle est applicable, je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'assurer. Mais je sais qu'ils l'ont appliquée dans beaucoup de... Merci Hakim pour ton exposé. Tu fais comment pour l'adapter au cas de structures non périodiques? Tu périodises artificiellement la structure en posant la période infinie? Cette méthode qu'on appelle FMM apériodique. Avant, on ne savait pas comment modéliser avec cette méthode des réseaux qui sont apériodiques, finis, ils ne sont pas périodiques. Mais avec le concept des PML, que tu connais très très bien, avec la FMM, on périodise le réseau plus les couches FMM. Donc on les périodise artificiellement. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas d'échange entre les périodes. Donc c'est toujours une méthode périodique, mais maintenant le motif, ou bien le réseau la période, c'est les PML plus le réseau à l'intérieur. Et l'avantage, on n'utilise pas les PML de Berenger parce qu'ils ne sont pas adaptés pour la méthode, mais on utilise celles de Chuo, qui correspondent aux changements complexes dans l'espace et qui ont l'avantage de garder justement les équations de Maxwell telles quelles. Alors que dans le domaine de calcul, on revient aux équations de Maxwell initiales, mais dans les couches PML, on utilise ce changement de variables. Bon, je pense qu'il y a un exemple, ici je les ai enlevés, faute de temps. Voilà. Voilà le changement de variables qu'on effectue. Et voilà comment, par exemple, si on a un objet dans l'espace, donc pour pouvoir le modéliser, il faut ce type de couche. Bon, j'ai fait un exemple ici, juste pour voir, lorsqu'on utilise les PML et quand on enlève ces PML, donc le champ diffracté, en absence des PML, donc les frontières numériques altèrent le champ diffracté. Mais grâce à ces PML-là, le champ continue comme si il n'y a pas d'obstacle ou bien de frontières numériques. Alors, là, c'est lorsqu'on utilise les PML. C'est une source ponctuelle. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de réflexion. C'est comme si le champ se transmet et continue dans l'espace. Alors qu'ici, par exemple, suivant Y, on a laissé les PML, mais suivant X, on les a enlevés. Donc, regardez pourquoi il est. Voilà. Apparemment, ce n'est pas la même version. Donc, vous voyez que sur ces côtés-là, le champ n'est pas juste. Sur les bords suivant X. Oui. C'est quoi la dynamique qu'on voit sur les images? Comment? La dynamique qu'on voit sur les images, c'est quoi? C'est une source ponctuelle. Oui, mais c'est quoi qui évolue? Non, c'est la propagation d'un champ. C'est l'intensité? Oui. Oui, c'est l'intensité, oui. C'est pas du calcul temporel? Et ça, je l'ai fait avec Thomson. Donc avec la méthode des éléments finis.
Donc, au lieu de faire le calcul un certain nombre de fois avec la FMM, ensuite obtenir toutes les images, alors je l'ai fait avec le logiciel Console. Et sur Console, il y a juste un bouton et vous pouvez avoir cette vidéo. Donc avec... C'est bon, mais faut faire vite. Mais pourquoi il ne s'enlève pas celle-là? Mais il faut faire vite parce que... Voilà par exemple ce qu'on obtient avec la FMM dans le cas d'un réseau à un slit qui n'est pas périodique. Donc sur les côtés, on a utilisé cette PML. Donc vous voyez que le champ se répète dans toutes les périodes sans qu'il y ait d'échange entre les périodes. C'est l'astuce qu'on a trouvée pour pouvoir généraliser cette méthode au cas des réseaux finis dans l'espace ou apériodiques. Merci, je pense. On n'a plus le temps. Merci, M. Yala. Merci à vous. Présenter. Ouais, voilà.